Bonjour Morsay, pour commencer, merci d'être là. Alors en tant que journaliste, on a quelques questions à te poser. Ok. Morsay, donc tu es un rappeur, tu as des boutiques avec ton associé ZRF. Ouais. Donc tu as sorti plus de 7 albums et 30 clips. Ouais, exact. Donc ça fait 3 ans que tu rappes. Hmm. Donc en tant que journaliste, aujourd'hui, on est là pour te poser plusieurs questions en ce qui concerne ta carrière. Ben ouais, il n'y a pas de problème. Dans ma carrière, j'ai travaillé avec ZRF, étant sorti de HEP, parce que j'étais en prison et croyez, ZRF s'était bien occupé de moi, mandat, tout ça, donc grâce à lui, je suis sorti de prison très vite, avec mes avocats et tout. Et après, on a enchaîné Truand de la galère, moi ZRF 2, moi Morsay, ZRF 2. Donc là, tu es en pleine préparation de ton CD, le son du Terre-Terre 3. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, bah alors sur le son du Terre-Terre 3, je le travaille en collaboration avec ZRF, on associe. D'ailleurs, on a notre boutique à 44 rue Paul-Bert à Clignancourt, comme tu l'as précisé. Hein. Par contre, le son du Terre-Terre 3, j'ai encore une deuxième patate parce que les droites, on enchaîne, hein, tu vois. Et dedans, j'ai invité pas mal de monde, donc tu verras dedans, je ne vais pas te dire tous les noms parce qu'il y en a pas mal. J'ai un son qui me tenait à cœur que j'ai fait avec ZRF, qu'on va clipper, et ça va être le son personnellement, que je vais mettre en avant-première. Voilà. Et la date de sortie, c'est pour quand? La date de sortie, ça va être pour dans un mois. J'ai fait aussi un clip avec mes potos, l'armurerie et tout ça. Et pas mal, il a tourné le clip, donc ça fait plaisir. Et il y a encore des autres clips qui vont arriver. Donc ça, en fait, le son du Terre-Terre 3, c'est la suite du 1 et du 2, c'est ça? Voilà, parfait. Le 1, j'ai sorti le 1, pas beaucoup de featuring. Ça a marché. Le 2, il a cartonné, et je sors le 3. Hein. Est-ce que tu pourrais nous répéter les ventes, s'il te plaît, du 2 et 1? Alors le 1, plus de 20 000. Le 2, plus de 30 000. Et là, le 3, territoire national? Toute la France, toute l'Europe, tout le monde entier. Mon CD se vend à New York, cousin. New York, d'accord. Donc aussi, on va te poser une question sur Élie Zemmour. Je ne sais pas si tu as entendu l'affaire, qu'il avait insulté les Maghrébins et les Africains. Toi, personnellement, tu penses quoi de ça? Parce que nous, en tant que journaliste, on attendait une réponse de toi. On n'a toujours pas eu de réponse. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire l'exclusivité pour nous? Il n'y a pas de problème. Déjà, j'attendais une grande interview pour parler de cet enculé. Merci. Bah, pour commencer, déjà, c'est un gros facho, déjà, pour commencer. Pour que les gens ils le sachent, la France. Tu le connais personnellement? Je le connais pas. Et j'ai pas du tout envie de le connaître. Si je le connaîtrais, si je le crois dans la rue, je pense que je mettrais une bonne baffe dans sa gueule. Parce que comment il parle, ça m'énerve. C'est à cause des mecs comme ça que nous on casse tout et qu'on fout le bordel. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Il s'est fait mettre à l'amende par Tarek Ramadan. Si les gens connaissent pas, allez voir sur internet. Il a fait un interview avec Tarek Ramadan. Tarek Ramadan, il l'a tué. En tête à tête, il n'a pas fait un degré à côté de lui. Zéro. Il s'est fait assassiner. Le seul problème, c'est qu'en tête à tête, il s'est fait assassiner par Tarek Ramadan. Il n'a pas compris le mec. Il veut continuer à jouer encore, à dire les Noirs, les Arabes. Maintenant, moi, qu'est-ce que je lui dis? J'espère que sa fille se fait bien niquer par des Noirs et des Arabes. Comme ça, au moins, il aura un bébé d'un Noir ou d'un Arabe. Et comme ça, il pourra, même s'il est comme ça, il n'aimera pas sa propre famille, ce fils de pute. Moi, je te le dis, si c'est un raciste, nique sa mère. Si c'est pas un facho, fais ta vie et arrête de parler sur nous. Et personnellement, moi, je l'insulte que par rapport à ça. Parce que en tête à tête avec Tarek Ramadan, il s'est fait mettre à l'amende. Moi, je trouve qu'il aurait dû fermer sa bouche et pas parler. Et là, il recontinue. C'est-à-dire qu'en parlant, c'est comme quand il y a un problème dans les cités, les gens, ils parlent. Ça ne règle pas les problèmes. Les mecs qui font des émeutes, eh ben là, les histoires, ça se règle. Comme par hasard. Il faut tout casser pour se faire entendre. Eh ben lui, il faut lui casser sa bouche pour plus qu'il parle. C'est tout, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai que ça à dire en reste enculé. Et reste un enculé. T'es vraiment un enculé. Mais si j'entends parler que t'as un de tes enfants qui a le même nom de famille que toi, qui a dépassé les 20 ans, une meuf, je la niquerais bien. Et puis j'essaierais bien de lui montrer comment j'ai nique. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est règlement de compte comme ça. J'appelle à tous les mecs de cité. Essayez d'entendre son nom de famille